Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je ne pensais pas que près d'une décennie après le vote de la loi que j'ai portée en 2016 dans le cadre du conflit qui avait lieu entre les taxis et les VTC, avec, je rappelle, le blocage de la porte Maillot, on en reviendrait à un point dur de conflit avec des manifestations dans différentes villes de France. Alors, il y a plusieurs sujets qui sont soulevés aujourd'hui. Il y a le sujet de l'assurance maladie. La réforme qui a été annoncée a pu être ressentie par les chauffeurs comme une forme de mépris, car il y a eu l'annonce, mais il n'y a pas eu la reconnaissance aussi du travail qui est fait par tous les chauffeurs au quotidien dans les territoires, dans tous nos départements, notamment ruraux, mais pas que, car les personnes qui ont besoin de soins sont de plus en plus loin des centres de santé avec la désertification médicale. Et le taxi, c'est le seul moyen de transport qui est présent dans tous les territoires de France, dans tous les départements. Et donc il faut d'abord saluer l'engagement des chauffeurs, leur travail, voilà. Et puis après, il y a bien évidemment les questions d'économie budgétaire et donc de volonté de faire des économies. Et j'espère que le dialogue qui s'ouvre avec le gouvernement pourra être fructueux et sortir de ces difficultés. Le Premier ministre m'a appelé ce week-end, j'ai pu avoir un échange avec lui et je lui ai fait des propositions. J'ai eu beaucoup d'entre vous aussi ce week-end, individuellement, dans le cadre de vos organisations, pour échanger. Moi, je n'ai pas de rôle particulier dans ce conflit et j'en demande pas. Je suis juste attentif à ce qui se passe. Voilà. Et sur la question justement de la concurrence entre les taxis et les VTC, je rappelle que la loi que j'ai portée, contrairement parfois à ce que j'ai pu entendre ici ou là, a été appliquée dans son ensemble. Tous les décrets ont été publiés. La responsabilisation des plateformes et la capacité à sanctionner les plateformes en cas de dérive existe. Le contournement de la loi LOTI, il en a été mis fin. Et les examens de VTC sont organisés avec les examens de taxi dans les chambres de métiers pour éviter les dérives également. Après, il y a un autre point qui est applicable et qui n'a pas encore été utilisé, c'est l'article 2 qui permet de faire remonter des données. Et sur ce point, je préconise, pour avoir une efficacité dans les contrôles, que les AOM dans les différentes métropoles puissent avoir la capacité à organiser les contrôles par la géolocalisation des véhicules taxi VTC sur le terrain de manière continue, et c'est possible à cette échelle-là. Pour moi, c'est pas possible à une échelle nationale, c'est-à-dire on ne peut pas contrôler depuis Paris la géolocalisation de tous les véhicules dans toute la France en permanence. Je pense qu'il faut responsabiliser les métropoles en la matière, leur confier des responsabilités. Alors ça passera immanquablement, si ce choix a été fait, par une loi, par des décrets, ça prendra du temps. Mais cela existe depuis plus d'une décennie, et je l'avais signalé à l'époque, à New York, avec la TCL, qui contrôle de manière permanente les taxis et les limousines par la géolocalisation et qui peut prendre des sanctions. Donc voilà, je pense que ce chemin-là est un chemin, une voie possible. Je mets cela au débat, et puis je souhaite bien évidemment que la voie du dialogue continue, que des solutions soient trouvées. Je salue aussi le fait que le Premier ministre se soit engagé pleinement dans la discussion. C'est très important, je pense, pour solutionner ce type de conflit. Et puis j'espère que vous arriverez à aboutir à des solutions durables pour ce métier, voilà, pour la profession, qui, je sais, c'est pas facile tous les jours. Mais je sais que vous aimez votre métier et il faut effectivement le défendre. Donc je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour la suite.